Alors, c'est arrivé il y a quelques jours, les All Blacks vendus à Silver Lake. Et on va parler dans un instant. C'est mon pognon, rien à cirer. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. C'est la chronique de Philippe Spanghero, vous savez, notre consultant en rugby, mais aussi patron de Team One, spécialiste dans le rugby business. C'est bien présenté ou pas, Philippe ? Oui, le marketing du sport. Le marketing du sport, ah oui, c'est vrai que toi, tu penses ça. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, presque quelques semaines, mais il fallait prendre du recul pour en parler. Les All Blacks vendus en partie à Silver Lake. La marque All Black en partie à Silver Lake. Qu'est-ce que c'est Silver Lake ? C'est un fonds d'investissement californien et c'est un tournant majeur dans l'histoire du rugby. Ah, bien sûr, parce que les All Blacks, c'est la plus grande marque du rugby mondial et de très loin. Et puis après le rugby du Nord, dans lequel les fonds d'investissement sont rentrés de plein pied il y a quelques mois, mais aujourd'hui, c'est les All Blacks qui sont visés par une intégration d'un fonds d'investissement. Alors, il semble que le syndicat des joueurs qui avait sur le papier un droit de veto tente une dernière approche pour proposer une solution alternative. Mais visiblement, la discussion est très, très avancée. Oui, parce que les joueurs, en premier lieu, avaient refusé. Hein. Oui, les joueurs avaient refusé, mais on peut les comprendre, puisque, en fait, ce qui est un peu perturbant avec l'arrivée de ces fonds d'investissement chez tous les grands acteurs du rugby mondial, que ce soit le Six Nations, la Premiership anglaise, la Ligue Celt, maintenant les All Blacks, c'est que les acteurs n'aient pas cherché de solutions alternatives et peut-être moindres dans un premier temps, parce que les sommes évoquées sont colossales. Les acteurs n'avaient pas besoin de ces montants-là à court terme, puisque l'idée c'était de passer au mieux cet orage et cette crise Covid. Donc c'est vrai que les montants évoqués là pour les All Blacks sont colossaux. On parle de 280 millions. On parle de 280 millions de dollars, 230 millions d'euros à peu près pour acheter 12,5% de la propriété de la marque All Black, plus ce qui est un peu différent et qui est la vraie plus-value pour moi dans l'opération, c'est que le fonds d'investissement récupère la négociation exclusive de discussion sur les droits télévisés, ce qui est quand même un enjeu majeur. Et en parallèle de ça, va commercialiser du coup la marque All Black, notamment sur le continent américain. Et donc ça amène une valorisation quand même de cette marque mythique du rugby mondial à un peu plus de 1,8 milliard d'euros, ce qui en fait quand même un des poids lourds du sport mondial. Il y a quand même un danger. On a vu la réaction de David Moffett, qui est un chroniqueur sportif néo-zélandais, qui évoquait, selon lui, une crainte qui peut être légitime, hein. Tu vas nous le dire, Philippe. On verra jouer les All Blacks jouer beaucoup plus de matchs sans intérêt. Ils vont multiplier les exhibitions aux États-Unis, en Chine, peut-être même en Russie. Tout ça pour mieux vendre la marque, puisque derrière, un fonds d'investissement va vouloir faire une plus-value et donc vendre la marque. L'idée est de faire prendre de la valeur à cette marque All Black, mais aussi d'évaluer la plus belle marque du rugby mondial, puisque ce ne sera plus une rareté de voir les All Blacks jouer. Est-ce qu'il y a cette crainte-là ? Cette crainte, elle est réelle, puisque à part CVC, dont on a déjà parlé, qui a présenté le rugby de l'hémisphère nord et qui a eu une expérience dans le sport avec le rachat de la Formule 1, dans lequel ils sont restés assez longtemps et en sont partis sans faire de vagues, en ayant fait une très belle opération financière, mais en ayant été finalement une vraie plus-value pour ce sport. Dans la majeure partie des cas, les fonds d'investissement attendent un retour sur investissement justement assez rapide et restent en général au capital des sociétés dans lesquelles ils interviennent 5 ans maximum, ce qui est très court. Donc, il faut optimiser l'investissement et puis rentabiliser au plus vite cet investissement-là. Donc, bien sûr que les All Blacks, c'est une marque qui fait vendre et qu'il y a de grandes chances qu'on voit les All Blacks multiplier les opérations commerciales. Et donc, on peut comprendre le discours de l'ancien dirigeant, d'ailleurs, qui est journaliste aujourd'hui, mais qui est ancien dirigeant de la fédération, et sa crainte de dire que les All Blacks pourraient devenir une sorte de caravane publicitaire et perdre complètement sa rareté et le prestige de sa marque. C'est une réalité.
Est-ce que du coup, oui, question, c'est Juju 34. Oui, c'est Juju, exactement. Non, parce que je rebondis en direct comme ça parce que pour bien comprendre la situation, cette vente commerciale de la marque All Black reviendrait à qui? À la Fédé? Elle revient à la Fédé, mais connaît. Enfin, Et pourquoi ils font ça? Ils sont dans le rouge financièrement oui, et dans les caisses. Ils sont dans le rouge. Ils ont annoncé une perte du dernier exercice de plus de 40 millions de dollars. D'accord. Puisqu'il faut se souvenir que le rugby de l'hémisphère sud a un modèle quand même très différent du nôtre, et les fédérations soutiennent directement financièrement les provinces. Et les joueurs. Économiquement et en finançant bien sûr en salariant les joueurs directement. Donc 40 millions de dollars, c'est énorme, et c'est peu à la fois à l'échelle des All Blacks. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre le discours des joueurs qui ont dit qu'ils n'étaient pas là pour s'opposer purement et simplement à l'entrée, mais qui étaient là pour essayer de proposer une solution alternative avec des fonds locaux, avec des acteurs néo-zélandais qui n'étaient pas exactement dans le même état d'esprit, et à des niveaux d'argent beaucoup plus faibles, puisque vous proposez d'ouvrir seulement 5% du capital pour avoir des acteurs extérieurs qui aient moins de poids et qui soient potentiellement moins polluants dans des discussions un peu plus complexes. Et c'est vrai que je rejoins un peu les joueurs par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que le rugby de l'hémisphère nord a pris des positions rapides avec CVC, a pris en effet beaucoup de cash, mais ce cash-là, on n'en avait pas réellement besoin à court terme pour éponger la crise Covid, oui, mais cash et pour is king. se projeter. Bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que ce qui change en Nouvelle-Zélande, c'est que il y a cette balance qui est un peu équilibrée dans le rapport de force par les joueurs qui ont un poids très fort dans la discussion. Avant d'aborder ce qui pourrait arriver en France, quand même, les All Blacks, c'est aussi un symbole d'une culture maori. Le haka en est aussi un symbole. Est-ce qu'on ne va pas déspiritualiser cette équipe de rugby qui a toujours été aussi proche de cette culture maori, Julien ? Et justement, par rapport à ça, je voulais rebondir, c'est que je côtoie un néo-Z qui parle bien français, mais qui, justement, ce groupe d'amis néo-zélandais qui s'opposent, veulent eux-mêmes investir et veulent garder cette culture, parce que c'est quand même très culturel, très sur des valeurs. C'est ce qu'ils sont, quoi. Enfin, et ce qu'ils sont, exactement. Maori, c'est quelque chose, pas être dirigés par des multinationales américaines ou autres. Et du coup, ils montent ce créneau-là et ils investissent eux-mêmes pour essayer de faire même un budget, développer des centres de formation, on va dire, sur le pourtour néo-zélandais, et même voir plus loin Samoa, Fidji. Mais en tout cas, c'est l'ambition que ces joueurs veulent, et pas d'être pris à partie et pris dans un engrenage, on va dire, financier et business par des grandes sociétés. Parce que juste pour finir, pour rebondir, Julien, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on parle de valorisation très forte qui plaise forcément aux gens qui vendent de leurs droits, puisque plus on valorise leur marque chère, plus ils prennent de l'argent en ouvrant le capital. Mais ça a une contrepartie, tout ça. Ça veut dire que l'argent investi, les niveaux d'argent investi font que si demain les acteurs veulent retrouver leur liberté, c'est impossible. Quand on valorise les Blacks à 1,8 milliard et qu'un fonds rentre sur une valorisation de la marque à 1,8 milliard, si les Blacks demain veulent racheter leur liberté et racheter ces 12,5%, 230 millions d'euros, jamais ils auront le modèle économique pour racheter ça. Donc, ça veut dire que les acteurs ont accepté d'ouvrir leur capital à des acteurs extérieurs, des financiers purs, qui ne sortiront jamais. Ils vont se revendre au fur et à mesure leur part. Mais c'est un nouveau modèle qu'on est en train de vivre, c'est clair. Un dernier mot, du coup, peut-être une application en France aussi de l'argent, alors pas directement d'un fonds d'investissement, loin de là, mais d'une entreprise quasi familiale qui est à succès. C'est le renouvellement du contrat de son partenaire historique, de l'équipe de France et d'Eden Park. Vous avez vu ça, cette marque qui est issue du rugby et du Racing 92 notamment, avec une clause qui est sortie dans la presse par l'opposition, notamment par Éric Champ. L'obligation pour les joueurs du 15 de France de porter le nœud papillon au moment des hymnes nationaux dans une rencontre internationale où l'équipe opposée serait elle aussi sponsorisée par Eden Park. Est-ce qu'on peut arriver à ça,
Philippe Spanguero, rapidement avant de reprendre. Oui, ben, on peut y arriver et on va y arriver. Mais ça, pour le coup, autant l'opposition dit plein de choses intéressantes. Mais là, c'est aller chercher de la polémique où il n'y en a pas. Parce qu'on peut comprendre la volonté d'Eden Park de faire un coup marketing si les deux équipes sont sponsorisées par elles. Oui, et puis surtout Eden Park, mais il y a eu quand même Moed Altrad, président MHR, qui a mis quand même un sponsor sur l'équipe de France, mais qui avait annoncé vouloir aussi pour les All Blacks. Donc ça, voilà, c'est un développement business. Et voilà, le business au cœur du rugby dans ce sport si particulier.